pour élargir le marché international. Ces 5 dernières années, j'étais tellement occupée que je n'ai même pas pu rentrer pour le nouvel an chinois. Cette fois, pour la fête de la mi-automne, je suis enfin de retour. J'ai aussi acheté quelques cadeaux pour ma belle-mère. J'espère qu'elle comprendra mon intention. Madame Tian, vous vous battez à l'étranger pour votre carrière, c'est si dur. Vous disiez souvent avant que votre belle-mère et vos belles-sœurs étaient très critiques envers vous. Dans ce cas, pourquoi préparer autant de cadeaux précieux? Même si belle-mère et belle-sœur sont difficiles à gérer, ce sont quand même la famille. Et puis, il faut aussi faire honneur à mon mari et mon enfant. Madame Tian, avec tous ces cadeaux, je vous les monte? Non, c'est la fête de la mi-automne aujourd'hui, rentrez tôt vous aussi. Pour vous réunir en famille. D'accord, alors je vous souhaite une joyeuse fête de la mi-automne, réunion familiale heureuse. Merci, à vous aussi, joyeuse fête de la mi-automne, allez-y. Tu t'es bien développé, hein? Tu exagères, là. C'est juste une photo. Pourquoi tu es si radin? Donne-moi le téléphone, supprime la photo. Mamie, cette sale gamine m'a pris mon téléphone et a dit qu'elle allait le casser. Tu te prends pour qui? Oser embêter mon petit-fils aîné. C'est lui qui m'a prise en photo en cachette d'abord, et en plus il ose répliquer, tout comme ta mère. Et elle m'a Oui, mamie a dit. Ma mère m'a mis au monde, c'est une grande héroïne. Ta mère t'a mise au monde, c'est une fille qui ruine la famille. Ma mère est la patronne de l'entreprise, elle est très forte. Tu répliques encore? Je vais te tuer. Arrêtez. Je me bats à l'étranger depuis 5 ans, et c'est comme ça que vous traitez. Ma fille? Ça va? Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries si fort? Une femme de ménage, et toi tu es partie faire la grande patronne. Des années sans rentrer à la maison, moi, une vieille femme. Je dois encore m'occuper de toute ta famille, je t'ai jamais demandé d'argent? Et tu me cries dessus. J'ai clairement vu que tu frappais Gia. Eh bien, demande-lui, quand est-ce que je l'ai frappée? Elle embête mon petit-fils aîné. Je devrais encore lui en vouloir. Gia, quelqu'un t'a embêté? Si quelqu'un t'a embêté, dis-le à maman. Maman te défendra à coup sûr. Rien, c'est juste, je suis tombée toute seule par inadvertance. Tu vois, elle le sait très bien dans son cœur. Si tu ne crois pas la parole de ta vieille mère, alors tu dois bien croire la chair de ta chair. D'accord, dépêche-toi de distribuer tout ça. À tout le monde. On t'attendait, on a faim, à table. Gia, va manger d'abord. Maman t'a apporté un cadeau. Si tu dis un mot de trop pendant le repas, je te tue. Mange bien. Tiens, ma chérie, prends-en un. Gia, pourquoi tu manges toute seule ici? Grand-mère dit que je suis une bonne à rien, que c'est un mauvais présage de manger à table. Ça pourrait porter malheur à mon frère pour ses examens d'entrée à l'université. Maman, comment peux-tu dire ça à Gia? C'est une règle établie par nos ancêtres. Les femmes ne peuvent pas manger à table. Et mon petit-fils passe bientôt le Cao, elle ne doit pas lui porter malheur. Et en plus, ce n'est pas seulement elle, toi non plus tu ne peux pas manger à table. Et elle alors? Pourquoi elle peut manger à table? Chin, elle, a donné à la famille Pei. Un petit-fils, elle a fait un grand mérite. Comment tu peux te comparer à elle? Ton ventre ne produit pas, à qui la faute? Bon, puisque nous, mère et fille, ne méritons pas de manger à table. Alors les cadeaux que je vous ai offerts, vous ne les aurez pas. Qu'est-ce que tu fais à gâcher tout ça? Regarde un peu la femme que tu as épousée. Je casse mes propres affaires, et alors? Ah oui. Cette maison aussi, c'est moi qui l'ai achetée. Vous tous. Sortez de ma maison, maintenant. C'est la révolte. Cette maison, c'est nous qui y habitons maintenant. C'est la nôtre. Ce n'est pas à toi de nous mettre à la porte. Onsway, c'est la fête de la mi-automne, ne te fâche pas avec ma mère. Elle est âgée, ce n'est pas facile de s'occuper de toute la famille. Assieds-toi, mange. Gia, viens, on va manger à table. Allons-y. Lève-toi. Viens, Gia, assieds-toi là. Gia, tiens, ça, c'est un pendentif de jade que maman a spécialement choisi pour toi. Regarde, tu aimes? Maman te le met.
Une fille, à quoi ça sert de porter un si beau pendentif de jade? Elle finira par se marier de toute façon, ça profitera aux autres. Autant le donner à mon petit-fils pour qu'il le porte. Oui, belle-sœur, élever une fille. C'est comme élever un serpent ingrat, elle finira par appartenir à une autre famille. À mon avis, il faut écouter maman. Donne-le à notre Yuchen. Après tout, vous n'avez pas de fils. Comme ça, quand Yuchen grandira, il pourra s'occuper de vous dans vos vieux jours. Pas étonnant que ta mère ait élevé un serpent ingrat comme toi. Avec une mère comme toi, je n'oserais pas laisser Yuchen s'occuper de moi dans les vieux jours. Maman, regarde-la, elle prend la gentillesse pour de la méchanceté. Notre Yuchen, il vise Tsingar ou Pékin, pour la gloire de la famille. À te voir comme ça, tu n'es pas sincère pour échanger l'appartement. L'appartement. Pei Yan, et l'échange d'appartement. Je n'étais pas au courant. Mangeons d'abord, on en reparle après. Pas de quoi s'affoler, c'est juste l'appartement scolaire actuel. À mettre au nom de notre Zeyu. Quand Yuchen aura réussi, on vous le rendra, c'est tout. Pei Yuchen n'est pas mon enfant. Pourquoi je donnerais l'appartement pour qu'il aille à l'école? Et puis, si vous voulez un appartement, achetez-le vous-même. Quelle attitude! Te demander ce petit service. Tu refuses même ça. Yuchen est ton neveu. Belle-sœur, on vous emprunte juste une place. Vous êtes si riche, rachetez-en un plus tard. Tu es si pauvre, pourquoi tu ne vas pas dormir sous le pont? Tiens Zouet, s'entraider en famille. C'est normal. Et puis, pendant ton absence, maman et ta belle-sœur ont bien pris soin de Jia. Pei Yan, tu as perdu la tête? Leur donner l'appartement, et Jia alors? Il reste encore un an à Jia. Avant l'université, on trouvera une solution d'ici là. Tu vois, mon fils est d'accord. Cet appartement, tu le donnes? Que tu le veuilles ou non. Jamais. Ma vie est si dure. Regarde, j'ai élevé mon fils. Avec tant de peine, il épouse une telle femme. Mon vieux, je te rejoins, plutôt que de subir plus tard les caprices de ma belle-fille. Zouet, ma mère m'a élevé, ce n'était pas facile. Elle est si âgée, tu ne peux pas parler gentiment? Et cet échange, ce n'est pas si grave. Pei Yan, tu as dit quoi? Personne ne me retienne. Tu vois, elle n'a aucun respect pour moi, sa belle-mère. Pauvre mon petit-fils, s'il n'entre pas à Tsinga ou Pékin. Quand je verrai votre père et les ancêtres là-bas, comment je vais leur expliquer? Tiens mon Zouet, tu exagères. Ce n'est qu'un appartement, à ce point. Tu veux tuer maman? Frère, aucune femme n'ose désobéir à son mari. Je crois que ce n'est pas belle-sœur qui manque de respect à maman. C'est qu'elle ne te respecte pas du tout. Certaines personnes, toujours à l'étranger, on ne les voit jamais. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Frère, je ne veux pas m'en mêler, mais les gens avec des paupières simples ne peuvent pas avoir d'enfants avec des paupières doubles. Oh, toi, la petite chérie, tu as osé coquifier mon fils. Dis-moi, avec quel homme as-tu eu cet enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Jia me ressemble. Si elle ressemblait à ton fils, ce serait fini. Maman, la technologie est très avancée maintenant, on peut se faire des paupières doubles. Très facilement. Tu dis n'importe quoi. Zéyan et moi, on se connaît depuis l'université, et j'étais déjà comme ça à l'époque. Peut-être que tu t'es fait opérer à l'avance pour cacher la vérité. Sinon, pourquoi défendrais-tu une étrangère plutôt que ta propre famille? Toutes ces années à l'étranger, je pense que tout cet argent a servi à entretenir un homme et un enfant, et a été dépensé. Tu entends ça? Ta femme te cocufie en plus. Tu ne vas pas la remettre à sa place? Maman, Xiwei ne ferait pas ça. Regarde, les paupières de cet enfant sont si profondes. Ça ne ressemble pas du tout à notre famille. On ne sait même pas ce qu'elle a fait. Elle est derrière pour te trahir. Elle a couvert notre famille. De honte. Si tu ne la frappes pas, je le ferai. Je vais te tuer, petite chérie. Elle m'a poussé. Et moi, je te pousse. Pei Yan, Jia est ta propre fille. Tu vas rester là à regarder sans rien faire? Que veux-tu que je fasse? C'est ma mère, celle qui s'est sacrifiée pour m'élever. Et de toute façon, nous, les jeunes, devons respecter nos aînés. Contrôle ton sale caractère. Grand-mère, quand j'étais petite, on utilisait ça, ça fait plus mal. C'est mon petit-fils qui est le plus malin. Je vais tuer cet enfant. Essaie de la toucher pour voir. Pei Yan, je suis vraiment déçue par toi. Je ne suis pas une petite chérie. Jia, non. Jia est le trésor le plus précieux de maman. Ce n'est rien. Viens, maman t'emmène dans ta chambre. Tu vois, elle a mauvaise conscience. Maman. Tais-toi un peu. L'acte de propriété est à son nom. Quoi? Jia, qu'est-ce que ça veut dire? Maman,
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi grand-mère n'aime que mon frère? Et pas moi? Est-ce que je ne suis pas la vraie fille de papa? Bien sûr que si, Gia. Comment pourrais-tu ne pas être notre vraie fille? Tu es le trésor le plus précieux de maman. Maman, pourquoi tout le monde m'appelle Petit Chou? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal, c'est eux le problème, Gia. Ne t'inquiète pas, maman, et la maman te protégera. Allons, ne pleure plus. Ils me prennent vraiment pour un faible. Maman, tu as pris les bijoux et l'argent de Xiwei. Si Xiwei l'apprend, comment je vais lui expliquer? Tout ça c'est la dot qu'elle a préparée pour Gia. Expliquer? Expliquer quoi? Après toutes ces années chez nous. Elle ne t'a pas donné de fille, elle draguait dehors. Pour avoir un enfant, tout ça c'est sa compensation. Si elle ose râler, on la divorce. Maman, dis-moi si je divorce vraiment avec Tian Xiwei. On peut vraiment partager la maison à parts égales? On ne connaît pas le cœur des gens même après des années de mariage. J'ai porté Gia pendant 10 mois pour toi. Mais dans tes yeux et ton cœur, il n'y a que mon argent. Mon pauvre fils, tu prends tout l'argent de son entreprise. Et puis, tu trouves une jeune fille. Avec un bon corps, un gros cul, ta vie sera belle. Tu fais un gros bébé, ton père sous terre. On verra. Oui. Mais cette entreprise, c'est Tian Xiwei. Qui l'a créée? Si elle s'énerve, je vais en souffrir. T'es bête? Un homme qui ne bat pas sa femme, c'est un vrai homme? D'accord, je t'écoute, maman. Paise ayant, tu n'es pas juste. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. C'est Julien. Mes bijoux et ce qui était dans le coffre ont disparu. Paise ayant, tu sais qui les a pris? Non. Tes trucs pourris, qui en voudrait? C'est peut-être Gia qui les a cachés? Cet enfant joue trop. Gia est toujours sage sans ma permission. Elle ne fouillerait jamais dans mes affaires. Je crois qu'un voleur est entré bon. J'appelle la police, tout ce qu'il y avait dedans. Ça lui vaudra plus de 20 ans. Tu exagères, qui volerait chez nous? Si la police vient, les voisins vont voir. On va être la risée. J'ai mal au cœur, belle-sœur, est-ce que je vais mourir? Regarde, toi, tu ranges mal tes affaires. Et tu nous accuses de vol, tu as rendu maman malade. Oh belle-sœur, tu as rendu maman malade. À l'avenir, c'est toi qui t'occuperas des tâches les plus ingrates. Ça ne nous concerne pas. Œil pour œil, dent pour dent. C'est elle qui doit me servir. Aïe, ça fait encore mal. Je veux un festin impérial et du café fraîchement moulu. Je ne me sens pas bien, c'est elle qui doit s'occuper de moi. Qu'elle me masse, me lave, et s'occupe de mes besoins. Avec cette vitalité, tu vivras plus longtemps qu'une tortue et tu mangeras plus qu'un cochon. Pas besoin qu'on s'inquiète pour toi. Comment tu parles à ma mère? Tiens, Xiwei, c'est clair que tu ne veux pas t'occuper de moi. Après tout ce que j'ai fait, je t'ai donné un si bon mari. Sans lui, tu n'aurais même pas d'enfant. Et tu ne veux pas me servir? Après tout ce que j'ai fait pour vous, du matin au soir, tu es vraiment une ingrate sans cœur. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je suis trop occupée à aller voir ailleurs, à mettre des cornes. À ton fils chéri. Si tu veux qu'on s'occupe de toi, demande à tes 2 fils adorés. Tian Xiwei, ce que ma mère a dit hier, c'était sous le coup de la colère. Pourquoi tu t'en souviens encore? Excuse-toi vite auprès d'elle. Si ta belle-sœur ne veut pas s'occuper de toi, alors qu'elle donne 5 millions, ça comptera pour les années. Le surprendrai. Oui, c'est ça. Qu'elle donne au moins 5 millions. Avec ces 5 millions, on pourra acheter un appartement dans un quartier pour mon fils. T'acheter un cercueil et une urne en or. Ça ne coûtera même pas 5 millions. Mon aîné, tu entends ce qu'elle dit? Tu ne vas pas la remettre à sa place? Tian Xiwei, la santé de ma mère est déjà fragile. Ne l'énerve pas.
Et puis, en tant que belle-fille. S'occuper de sa belle-mère, c'est normal, non? Elle ne m'a ni mise au monde ni élevée. Pourquoi ce serait normal? Si je m'occupe d'elle, c'est par gentillesse, sinon c'est mon droit. Et toi? Si tu veux faire ton devoir filial, ne le sous-traite pas. Démissionne de ton travail et occupe-toi de ta mère à la maison. Ça, on est comme ça, 6 millions. Si ouais, ce n'est pas ce que je voulais dire. L'homme est le ciel et la terre. Mon fils est un homme accompli. Comment pourrait-il rester à la maison à faire la lessive, la cuisine et servir les autres? Si quelqu'un doit démissionner, c'est toi. Donne-lui l'entreprise. Grand frère, si tu deviens PDG, est-ce que tu pourrais me donner un poste de directeur pour m'amuser? Grand frère, ma femme est déjà directrice. Je ne peux pas être en dessous d'elle. Moi, je veux juste être vice-président, c'est tout. Quel beau calcul. En fait, toute votre famille est en train de me manipuler, c'est ça? Un homme doit diriger l'entreprise familiale. Comme toi, une femme jamais à la maison et ce type pas très net. À se tourner autour comme ça, tu n'as pas honte, mais mon fils, lui, en a. Avec ton genre, tu devrais te réjouir qu'il ne t'ait pas encore divorcé. Tu ne peux même pas faire un garçon, quel homme voudrait de toi? 11 ouais, j'ai l'impression que tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps. Si tu veux, je peux gérer l'entreprise quelques jours, tu te reposes à la maison. Pourquoi lui demander? Vas-y tout de suite. Si elle ose dire non, divorce. Maman te trouvera une nouvelle femme, une belle-mère pour cette gamine. Qu'elle se fasse taper tous les jours, on verra si elle ose encore. C'est ça, une belle-mère. Elle ne serait jamais bonne avec l'enfant, belle-sœur. Même si tu ne penses pas à toi. Pense au moins à Gia. Personne ne touchera à ma fille. Les hommes, c'est pas fiable. Il faut compter sur soi-même. C'est vrai, je dois vraiment penser à Gia. Et bien réfléchir à l'avenir. Tu as peur, hein? Grand frère, tu vas devenir PDG. Alors pour notre appartement dans le bon secteur. On devrait aussi changer, non? T'inquiète pas. Dès que notre Yuchen sera accepté à Tsinga ou Beda, on viendra te remercier tout de suite. On changera, bien sûr, pour un meilleur et plus grand. L'appartement actuel, comparé à ceux de Dongjiang, c'est un peu moins bien. Je ne peux pas léser mon petit-fils. Belle-fille aînée, viens payer avec moi. Si tu oses partir, je te casse les jambes. T'inquiète, je ne partirai pas. Non seulement je ne fuirai pas, mais je vais faire en sorte que tous ceux qui ont manigancé contre moi paient le prix. Bienvenue, chaleureux accueil. Madame, quel honneur de vous recevoir. Vous cherchez quel type de bien? Maman, tu es aveugle. La maîtresse de maison est là. Pourquoi lui demander à elle? C'est moi. Pardon, je n'ai pas vu qui vous étiez. Ne vous fâchez pas, madame. Vous cherchez quel type de bien? Montrez-moi ce que vous avez de plus cher, de meilleur, qui puisse faire de mon petit-fils. Un premier de la promotion. Un appartement dans le bon secteur. Le moins cher à Dongjiang, c'est 2 millions. Le palais du premier coûte au moins 5 millions. Cette vieille dame a vraiment un sacré culot. Le taux de réussite au palais du premier est de 99%. Avec admission garantie à Tsinga ou Beda. Ça vaut 5 millions, moi aussi j'achèterais. Ah, c'est pour le jeune maître. Pas de problème. Par ici, je vous prie. Madame. Vendez-moi cet appartement au plus vite. C'est un bien dans le bon secteur, rue publique. Apparaître un peu petit. Son taux de réussite ces dernières années n'est pas inférieur au palais du premier. Madame, c'est la rue actuellement, vous êtes sûre de vouloir le vendre? Maltraiter ma fille, convoiter ma maison, je vais vous le faire payer. Perdre sur toute la ligne, impossible d'acheter une grande maison. Je reprendrai même la petite, l'immobilier se vend si le prix est bon. Vendez au plus vite. Oui, madame. Je m'en occupe. Venez, chère madame, regardez, c'est actuellement le meilleur logement scolaire de Dongjiang, tant par l'emplacement que le plan. Tout est optimal, votre petit-fils, vivant et étudiant ici, deviendra certainement un talent d'excellence mondiale. Parfait, on prend celui-là, le plus haut de gamme et luxueux. Combien? C'est juste un tout petit peu cher. Oh, mon fils est PDG maintenant. Cette somme, c'est rien, dites-le, surtout ne gênez pas. L'entrée de mon petit-fils à Kingwa ou Beda. Exact, c'est 5 millions, pour vous. C'est une goutte d'eau dans l'océan. 5 millions. Ah, pour cet appartement, la file d'attente est longue. Vous n'auriez pas l'argent? Faire le riche sans le sou. Cette vieille ressemble à Sixi, toujours à chipoter. C'est sûrement du bluff, je parie 100 balles, c'est du bluff. Vous, les pauvres, vous y comprenez quoi? Je méprise cet appartement. Indigne de mon petit-fils. 5 millions, c'est une broutille. On le prend. Monsieur Wang, le prix et la taille de ce logement scolaire.
correspondent parfaitement à vos besoins. En signant pendant les fêtes de la mi-automne, vous participez à notre activité, casser l'œuf d'or. Parfait. Il me manquait un logement pour la scolarité de mon fils. Alors, décidons. D'accord. Allons signer le contrat. Maman, 5 millions, c'est un peu cher. Cher? Pour mon petit-fils, aucun prix n'est trop élevé. J'adore les personnes directes comme cette dame. Voici le contrat, mais attention à un point. Une fois ce contrat signé, si les fonds pour la maison ne sont pas versés, il y a une pénalité de 500 000. Cette misère, pour qui vous me prenez? Ah, très bien, très bien. C'est formidable. Venez taper, venez casser, pour gravir les échelons et réussir. Maison de luxe et belle voiture pour toujours, pour toujours. Casser. Madame, vous avez cassé le sceau légendaire. Votre petit-fils sera sûrement l'élu du destin, prédestiné à devenir un grand mandarin. Mon petit-fils doit absolument être celui-là, c'est sûr. Si vous payez maintenant, aujourd'hui même, vous et votre petit-fils du ciel pourrez emménager. Maman, il faut que belle-sœur paye tout de suite. On pourra déménager aujourd'hui. Maman, j'ai jamais habité dans une maison à 5 millions. C'est grâce à mon petit-fils que vous avez cette chance. L'aîné, dis à ta femme de payer. Femme, tu as entendu maman? Paye, vite. Et, pourquoi tu ris comme ça? On t'a dit de payer, tu fais la sourde oreille? Arrête de faire ta difficile, hein. Écoute, si tu veux pas que ta fille se fasse tuer par sa belle-mère, sois raisonnable, paye. Mais vous avez de l'argent, non? Pourquoi c'est la belle-fille qui paie? Exact, est-ce que par hasard toute votre famille vivrait au crochet de la belle-fille? Et, depuis qu'elle est mariée chez nous, son argent, c'est l'argent de mon fils, et l'argent de mon fils. J'ai le droit de lui demander de payer? Non. Ah, donc c'est un profiteur. Oh là là, mon fils a une foule d'admiratrices. Ça fait la queue jusqu'à la capitale. Qu'elle ait pu épouser chez nous, c'est une bénédiction des ancêtres. Madame, l'empire qui n'est tombé depuis longtemps. Si cette belle fille, PFF, s'était accrochée à ton fils, ce pauvre type, là, elle serait vraiment mal lotie. Ta gueule. Qu'est-ce que j'ai dit? Maman. Femme, ne donne pas un spectacle aux autres, paye, vite. Payer? Payer quoi? Vous avez de l'argent, non? Acheter, alors. Vous voulez acheter une maison au palais du premier lauréat. Mais ça n'a rien à voir avec Tianzoué. Tianzoué, tu te rebelles, c'est ça? Si tu fais rater l'université à mon petit-fils, je ne te laisserai pas tranquille. Grand frère, contrôle un peu ta femme. Grand frère, si belle-sœur ne paie pas, c'est toi qui devras assumer les 500 000 de pénalité. Ah, femme, regarde, le contrat est signé. Les pénalités sont si élevées. Paye d'abord pour la maison. Et quand Yuchen sera grand, on pourra vous la rendre, non? Que je paie? Cette maison, ce n'est pas à mon nom. Et ce n'est pas pour la scolarité future de ma fille. C'est pour le précieux petit-fils de ta mère, un cadeau tout fait. Je te le demande, de quel droit? La peau sur le visage de votre famille, elle est plus épaisse qu'un mur de ville. Oh là là, c'est la rébellion. La rébellion, aïe. Désobéir publiquement à sa belle-mère. Aïe, mon cœur. L'aîné, est-ce que je vais mourir? Regarde, ma mère est bouleversée. Je te préviens, si tu crois que je vais payer, tu rêves. C'est la fin du monde. Frappez-la, donnez-lui une bonne leçon. On verra si elle ose encore. Oui, jusqu'à ce qu'elle crève. Frappe, dépêche-toi. Tu veux me frapper? Tu l'as cherché, tu mérites ça. Toi, ne me pousse pas à bout. Et tu oses frapper mon fils? Je vais l'achever. Ah, Vous êtes content maintenant? Battre ce fils à maman, un parasite qui se la joue. vas-y, continue. Si tu n'y arrives pas, on te soutient. Tiang Xiwei, tu exagères. Me frapper, passe encore, mais tu oses frapper ma mère. Elle reste ton aînée, malgré tout. Une aînée? Je n'ai pas d'aînée aussi mauvaise qu'elle. Frère, appelle la police. Qu'on l'arrête, on verra si elle fait encore la maline. Oui, la police. Qu'elle aille en prison, frère. Comme ça, tu pourras prendre la direction de l'entreprise. D'accord, la police? Je vais les appeler moi-même. Quand ils arriveront, tu prendras 20 ans de tôle. On verra bien qui va croupir en prison pendant 20 ans. Allô, le 110? Je veux porter plainte, la dot de ma fille a disparu. Ça vaut 1 million, merci d'envoyer une patrouille. Ah, tu oses défier carrément ta vieille, c'est ça?
De quoi as-tu peur? Détériorer les biens d'autrui, c'est 20 ans de plus. L'État pourra s'occuper de vous, c'est bien, non? Ma belle-fille, regarde, ma mère a juste cassé ton vieux téléphone. On t'en rachètera un, c'est tout. Pourquoi en faire tout un plat? Frère, à quoi bon discuter avec elle? Divorce directement et obtiens la garde des enfants. On verra si elle fait encore la fière. Si ouais, en tant que mari et femme depuis tant d'années. Si tu sors l'argent pour acheter la maison aujourd'hui. J'oublie tout, je ne te parlerai pas de divorce. Paysan, tu te surestimes un peu, non? Regarde la réalité en face, ce n'est pas toi qui veux divorcer. Même la maison du premier lauréat, et encore. Celles où vous habitez, je peux toutes les récupérer. Madame Tian, ce monsieur Wang souhaite signer le contrat d'achat avec vous. Quoi? Bien, Tu oses? c'est ma maison, tu vas voir si j'ose. Tu es entré dans notre famille, cette maison est à nous. Si tu oses la vendre, tu devras me marcher dessus. Non, je dois passer sur les cadavres de toute votre famille. Pour y arriver. Frère, que faire? Elle veut vendre la maison. Et ne pas nous en acheter une. Notre Yushen. Comment va-t-il faire plus tard? À mon avis, cette femme est folle. Envoyez-la en hôpital psychiatrique. Elle est folle, envoyez-la en hôpital. Tous les biens seront à nous. Cette famille, c'est des crapules. Ils s'approprient les biens d'autrui et veulent l'envoyer en asile. Serette, n'aie pas peur. S'ils osent appeler du renfort, je les y envoie d'abord. Les affaires des autres? Vous vous mêlez de quoi? Envoyez votre belle-fille. En asile, harceler une femme, c'est ça, être un homme? Nous, on défend les opprimés. Défendre mon œil. Merci à tous. Rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, ils ne tireront plus un sou de moi. Donnez-moi le contrat, je signe. 11 ouais, acheter un appartement aurait tout réglé. Pourquoi en faire tout un plat? Oui, belle-sœur, ce n'est qu'un appartement. Tu peux te le permettre, non? Pourquoi créer cette pension? On est une famille. L'essentiel, c'est la joie, non? Oui, belle-sœur, juste un appartement. Quand notre Yushen aura réussi, on te le rendra. Si tu oses la faire signer, ta famille est morte. Désolée, tante. Dans ma famille, il ne reste que moi. Toi, tu ne peux pas vendre. C'est notre maison. Xiaolong, Xiaowu. Et que faites-vous? Qui ose entraver la scolarité de mon fils s'en prend à Wang Wei. Ah, bien. Vous avez sûrement une liaison. Pas étonnant que tu t'obstines à lui vendre la maison. C'est ton amant, en fait. Venez voir, tout le monde. Et, cette femme volage. Elle cocufie mon frère et vend sa maison. Tu as vraiment une liaison avec lui? Tu me brises le cœur. Sur ma carte bancaire détournée, il y a des dizaines de traces d'hôtels. Il y a une relation. Inappropriée dehors? Vérifions. Tout deviendra clair. Ne m'accuse pas à tort. J'étais en déplacement. Tu essaies de cacher ton scandale avec lui. Espèce de nul. Si tu continues à mentir, je te tue. Et, tu t'énerves? Tu as cocufié mon frère. Et puis quoi? Tu oses encore être si insolent? Paysan, si tu n'as rien à te reprocher, alors tu n'as pas peur de vérifier? On vient justement de le découvrir. Cet après-midi, on va au bureau des affaires civiles pour divorcer. Regarde comme il a peur, c'est sûr qu'il cache quelque chose. 11 ouais, en public, je suis aussi un homme. Fais-moi ce plaisir, pense à nos années de mariage. Pense à Jiajia. Jiajia ne peut pas se passer de son père. Je ne renoncerai jamais à la garde de l'enfant. Quand ta mère m'humiliait et maltraitait Jiajia, où étais-tu, Paysan? Tu n'es qu'un lâche, un mauvais homme. Tu dis n'importe quoi. Comment ma mère pourrait maltraiter Jiajia? De quoi tu parles? Jiajia est couverte de blessures et souffre de dépression sévère. Tu sais qu'elle doit aller à l'hôpital tous les jours. Pour suivre une thérapie psychologique, Paysan? Si tu as encore un peu de conscience, quitte la maison sans rien. Quitte sans rien. Tiens ouais, sans ma mère. Pour s'occuper de l'enfant, tu aurais pu développer l'entreprise à ce point. Je te le dis, cette entreprise, elle m'appartient au moins à moitié. L'enfant, j'en veux aussi la garde. À moitié? Cette entreprise est entièrement à notre famille. Elle drague des hommes dehors. Elle nous a fait un bâtard. C'est elle qui doit quitter sans rien. C'est elle qui doit partir les mains vides. Xiaolong, Xiaowu. Cette vieille ne tient pas le coup. Pour son fils mou. Donnez-lui une bonne leçon. D'accord. Vous allez faire quoi? Tu oses frapper mon fils? Je vais te tuer.
Tu oses frapper mon grand frère? Mon visage. Appelez la police. Ça va finir en drame. Pas capable d'acheter un appartement. Et en plus, vous faites des histoires? Arrêtez-les. Quoi? Ils ont frappé les premiers. Pourquoi nous arrêter? Vous êtes tous de mèche. Je vais vous poursuivre. Vieille dame. Ce contrat pour le palais du premier lauréat, c'est vous qui avez fait semblant d'être riche. Et l'avez signé avec nous. Si vous ne pouvez pas payer maintenant, vous nous devez encore 500 000 de pénalité. C'est nous qui devrions vous poursuivre. Remboursez immédiatement. Quoi? 500 000? Pourquoi ne pas les voler? Je dis que je n'achète pas cette maison, et c'est tout. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez pas vous en sortir si facilement. C'est ma mère qui a signé ce document, ça ne nous concerne pas. Oui, c'est ma mère qui a signé. Enfin, c'est mon frère qui a signé. Ça n'a rien à voir avec nous deux. Inutile de vous justifier devant moi. On en parlera au commissariat. Emmenez-les. Lâchez-moi. Tian Xiwei, tu vas vraiment me trahir. Pour un appartement? Mademoiselle Tian, ce genre de crapule, il faut s'en débarrasser. C'est vrai. Accuser sa propre fille, c'est vraiment ignoble. T'inquiète pas, je me prépare déjà à demander le divorce. Quand vous sortirez du commissariat, réfléchissez plutôt à comment vous allez mendier. Je te le dis, je ne divorcerai jamais. Emmenez-les. Lâchez-moi. Mademoiselle Tian, si vous êtes libre, signons le contrat. Merci pour votre soutien, Monsieur Wang. C'est un honneur que cet appartement vous revienne. Grâce à vous qu'il avait cédé, mon fils pourra aller à l'école. Bien, signons le contrat. Maman, tu trouves mon dessin beau? Jiajia dessine super bien. Viens, Jiajia. Bois un peu de lait. Jiajia, maman est à l'étranger. Et t'as acheté une grande villa. On ira y vivre ensemble. Et là-bas, maman te trouvera le meilleur professeur de dessin. D'accord? Et papa? Vous allez divorcer? Jiajia, tu tiens à papa? Je veux juste rester avec maman. D'accord. Quand maman aura réglé tout ça, on partira toutes les deux, loin d'ici. Comme ça, plus personne n'osera embêter notre Jiajia. MHM. Entrez. Directrice Tian, les informations que vous m'aviez demandé d'enquêter sont toutes rassemblées dans ce dossier. Et autre chose, ce soir à 20h, Pei ayant à réserver une chambre. À l'hôtel Fanois. Bien, je vois. J'arrive tout de suite. Mon chou. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Surprise, mon chéri? Xiwei, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dérange? J'ouvre, je m'en occupe. Votre vin rouge est arrivé. Je vous l'apporte? Non, non, donnez-le-moi. Tu as commandé une bouteille entière, tout seul? Ah, la dernière fois, tu m'as vraiment mise dans l'embarras. Je me détends un peu. D'accord. Je vais d'abord prendre une douche. Rourou, écoute-moi d'abord. Ma femme est arrivée. Elle viendrait. Tu as du culot à faire venir ta femme et ta maîtresse au même endroit. Alors, fais partir. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ne pars-tu pas, toi? Pourquoi elle peut aller et venir librement? Et moi, je dois me cacher comme un fantôme, tous les jours, dans les coins. Si tu as si peur de ta femme, alors ne la trompe pas. Ne me cherche pas. Aujourd'hui, je ne pars pas. Pei Ziyan, cette fois, tu vas dire la vérité, non? Monsieur Jagne, pourquoi m'avez-vous appelé aujourd'hui? Tu n'as pas dit que tu allais divorcer? J'ai dit que j'étais d'accord. Ne voulais-tu pas savoir s'il était prêt? Pas vite.
Pourquoi est-ce que je devrais partir la première? Je n'ai jamais pensé à divorcer. J'ai fait tant d'efforts, sans obtenir une seule vérité. Tu crois vraiment ces belles paroles? Tu as si peur de ta femme, et tu continues à dire le contraire de ce que tu penses? Il n'a pas peur de moi, il a peur de toi. Tu es si tenace. N'importe quel homme chercherait à t'éviter. Une femme comme toi ne comprend pas une chose aussi simple? Et toi? Tu savais qu'il avait une femme, et tu lui poses encore cette question. Tu n'as vraiment aucune honte, Paiseyan. On dirait que ce soir, tu vas devoir donner une réponse. À Mademoiselle Jeanne, sinon elle ne sera pas satisfaite. Choisis. Si tu l'aimes, pars avec elle. Nous divorcerons immédiatement. Je ne te retiendrai pas. Zeyan? On ne se revoit plus. Quoi? Je ne te crois pas. Zeyan, tout ce qu'elle peut te donner, je peux te le donner. Même plus. Je peux te donner plus qu'elle, vraiment. Dis ce que tu penses vraiment, hein? Jeanne Roro. Je te l'ai dit combien de fois? C'est toi qui as enfreint les règles. C'est à toi de quitter le terrain. Espèce de salaud. Depuis combien de temps es-tu avec mon mari? Plus de 2 ans. Quand vous étiez ensemble? Tu savais déjà qu'il était marié? Je sais, il a dit que vos sentiments s'étaient déjà éteints. Et tu le crois? Pourquoi ne le croirais-je pas? Même sans moi. Il aurait d'autres femmes. Vous aviez déjà des problèmes. Même ta belle-mère ne t'aimait pas. Une femme aussi arrogante que toi, c'est la première fois que j'en vois. Eh bien, maintenant tu en as vu une. Au début, c'était juste pour s'amuser, mais en jouant. On a fini par développer de vrais sentiments. Le vrai amour? Hey Zeyan, pour toi. C'est juste un lien de famille et de devoir. Si je t'aimais vraiment, il ne serait pas venu me chercher. Tu connais effectivement mieux les hommes infidèles que moi. Vous avez les mêmes valeurs, vous êtes effectivement plus compatibles. Bien sûr. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. Le ménage des déchets, c'est pour toi. Quoi? Tu acceptes de divorcer? Moi oui, c'est à voir s'il le veut. Hey Zeyan. Tu es un reste qui a tourné. Ouais, j'ai eu tort, mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Tu es parti à l'étranger toutes ces années. As-tu pensé à mes sentiments? Tu crois que je le voulais? J'ai travaillé si dur. Tout pour cette famille. Et toi? Tu cherches des femmes, tu prends des maîtresses. Au début, je ne voulais pas y croire. Jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux aujourd'hui. Si tu pouvais me donner un fils, est-ce que je serais humilié? Devant ma mère? J'en ai pris une, et alors? Tous les hommes du monde ne sont-ils pas comme ça? Paiseyan, tu es vraiment insupportable. Moi, insupportable? Tu gagnes de l'argent, et alors? Regarde-toi dans une flaque. Ta tête ne m'intéresse même pas. Alors, divorçons. Tiens, ouais. Lâche-moi. Écarte-toi. Président Tian. Tiens, ouais. C'est toi qui fais bloquer mes gens? Viens, rentrons à la maison. Jiajia vient de finir sa thérapie, tu lui fais peur. Je suis ton père, je ne te veux pas de mal. Baisse les mains. C'est cette femme, ta mère, qui t'a dit quelque chose? Non, non. Moi. Jiajia, va d'abord à la salle de repos attendre maman. Maman arrive tout de suite. D'accord. Monsieur Zam, surveillez un peu Jiajia pour moi. Oui. Si ouais. Paiseyan, je te préviens. Jiajia est ma ligne rouge. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Si ouais, j'étais un peu à vif tout à l'heure. On peut en reparler calmement? Je n'ai rien à te dire. Si ouais. J'ai rompu avec cette Jeanne Roro. En considération de toutes ces années de mariage. Rentre à la maison avec Jiajia. On sera comme avant, c'est bon? C'est vraiment dégoûtant. Tiens que si ouais. Tu fais ta sainte nitouche avec moi? Hein? Si tu oses encore me toucher. Je te coupe les couilles, tu me crois? Pour l'enfant. Signe vite les papiers du divorce. Je te laisse une dernière chance de sauver la face. Pas un sou pour moi, tiens que si ouais. Tu as un cœur de pierre. Si j'étais vraiment sans cœur, tu serais déjà en prison. Tu n'aurais pas l'audace de me faire la leçon. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai rien fait d'illégal, tu essaies de m'effrayer.
Tu as détourné des fonds. Au nom du PDG de l'entreprise. Je te poursuis en justice. À ton avis, combien d'années de prison? On est mariés, l'argent de l'entreprise m'appartient aussi. J'en dépense un peu, et alors? Oui, et sortir avec d'autres aussi, c'est normal? Pendant toutes ces années à l'étranger. Tu peux jurer que tu n'as vu personne? Je t'ai épargné. Je ne t'ai pas fouillé, c'est tout. Tu crois que je ne savais pas quand tu me surveillais? Tu n'as rien trouvé, et maintenant tu retournes la situation. Donc, selon toi, je devrais te remercier? Profite que j'ai encore de la patience pour te parler. Signe vite l'accord de divorce. Je pars avec l'enfant. Impossible. À moins que tu me donnes tout l'argent. Alors je te laisse l'enfant. Pays ayant, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu veux vendre ta fille? Très bien. On va au tribunal. J'ai hâte de voir. Une personne sans emploi. Avec quoi tu veux te battre? Tiens, ouais. Tu dois vraiment pousser les choses à l'extrême? Comment je te l'ai donné au début? Je peux le reprendre de la même manière. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi. Sinon, toi et ta famille, vous ne pourrez même plus vivre dans une cave. Tu m'as fait suivre? Tant que le divorce n'est pas prononcé, je ne te fais pas confiance un seul jour. Au cas où tu mourrais un jour. Il faudrait encore attendre 3 ans pour te radier. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de femme. On dirait que ma mère ne t'a pas assez éduquée. Ma mère m'a bien éduquée, contrairement à toi. Avoir une mère ou pas, c'est pareil. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer. T'éduquer, arrête. Tiens, ouais, je ne te laisserai pas passer. Il va falloir surveiller Gia de plus près ces jours-ci. Il ne faut absolument pas que Gia subisse le moindre préjudice. Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Petit chéri, tu sais qui c'est? C'est le mari de votre PDG. Si tu lui fais du mal, combien de vies tu as à perdre? Notre règlement interdit les chiens et paye the Yann. D'entrée. Tu crois vraiment qu'en te mariant, ta position est assurée? Regarde un peu ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu dis? Arrête-toi. Je vais te tuer. Quoi? Quelle phrase a blessé ton ego de gigolo? Pour que tu m'attaques par derrière. Pas de problème, dis-le-moi, je le répète. Frérot, relève-toi vite. Frérot, là. Belle-sœur, tu ne l'as pas calmé? Frérot, pour notre Yuchen. Il faut que tu baisses ta fierté et retournes la courtiser. Au pire, plus tard, je m'occuperai d'elle pour toi. Les disputes de couple, c'est comme ça, on se dispute et on se réconcilie. Dis-lui quelques mots gentils, fais-lui plaisir. On n'a pas besoin de la résidence de champion à 5 millions. Qu'elle achète pour notre Yuchen. Un appartement dans un quartier scolaire, c'est suffisant. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, elle est déterminée à divorcer. Si belle-sœur nous ignore, comment on fait pour les 5 millions? De dette? Comment je sais? Et notre Yuchen, comment il va faire plus tard? Arrête de crier. J'ai bien sûr un moyen de la tenir. Quel moyen? Combien de femmes qui ont eu des enfants peuvent quitter leur enfant? Rentre à la maison avec moi. Gia vient de finir sa séance de thérapie, tu l'as effrayée. Pays the Yann, je te préviens. Gia est ma limite. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Allô? Bonjour, Madame Tian, je suis le docteur Wu, du centre de guérison de la vallée. Le docteur Zhang est absent demain de façon imprévue. Je vais prendre en charge votre fille. La psychothérapie de Pégiagia. Je vous appelle pour vous en informer. D'accord, docteur Zhu, merci beaucoup. D'après les dossiers médicaux antérieurs, la psychothérapie doit être progressive, et pour l'instant, votre relation parent-enfant avec votre fille présente effectivement certains problèmes. Surtout votre absence pendant la croissance de Gia a pu avoir un certain impact sur elle. Je vous suggère demain, pendant le traitement, d'essayer de ne pas être dans le même espace que Gia. C'est une idée. Alors demain, j'attendrai la fin du traitement. Avant d'aller la chercher. Gia, maman va combler peu à peu tout ce qu'elle t'a manqué ces années. J'ai fait ce que tu as dit, je l'ai appelé. Viens simplement 10 minutes plus tôt demain. D'accord. L'argent. Quand sera-t-il viré? Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai l'enfant demain, je te le verse. Gia, viens avec grand-mère, ta mère m'a envoyé te chercher. Dépêche-toi, on s'en va vite. Hein? Maman a dit qu'elle viendrait me chercher. Je suis ta vraie grand-mère. Je ne te mentirai pas. Allez, viens. Et l'argent que tu m'as promis? L'argent? Quel argent? Toi. Toi quoi? Dégage vite, sinon je te dénonce. Très bien. Et je te le dis, grand-mère de Gia. Sans l'accord de la mère de Gia,
Personne ne peut l'emmener. Tu le sais? Je suis sa vraie grand-mère, elle est ma petite fille. Pourquoi je ne pourrais pas l'emmener? Je te le dis, notre hôpital a aussi des règles. Personne ne peut l'emmener. Les règles sont rigides, mais l'homme est flexible. Je m'en fiche. Je l'emmène aujourd'hui, espèce de sans-gêne. Bouge-toi, sinon. Je vais te dénoncer tout de suite. Laisse-moi passer, non. Allez, on y va. Appelle vite maman. Allô? Allô maman de Gia, où es-tu? Je suis près de l'hôpital, pourquoi? La mère de Gia veut l'emmener. Dépêche-toi de venir. Quoi? Comment ça? Comment ma belle-mère le sait-elle? Que Gia est à l'hôpital? C'est que moi, J'arrive tout de suite. Gia. Je veux ma maman. Mon petit-fils chéri, ta maman m'envoie te chercher. Elle est dans la voiture, si tu ne me crois pas, va voir. Vas-y voir. Ne ferme pas. Lily, si tu oses toucher à Gia. Ne serait-ce qu'un doigt, je ne te laisserai jamais tranquille. Pays ayant, si tu as encore une once de conscience. Fais vite lâcher Gia à ta mère. Ouais, je te préviens. C'est toi qui as provoqué cette situation. Tes menaces ne servent à rien. Si tu veux revoir cette petite chérie, prépare 10 millions à la maison pour sa rançon. Je paierai, je te donnerai tout ce que tu veux. Lâche d'abord Gia, s'il te plaît. Maintenant tu me supplies? Je te préviens. Je te rappellerai. Toi, tu ferais mieux de suivre nos instructions. Comme ça, tu pourras peut-être revoir ta fille. Sinon, assume les conséquences. Pays ayant. Gia est ta propre fille. Tu ne peux pas, comme ta mère, la traiter comme un outil pour faire du profit. Maintenant tu sais que Gia est ma fille, hein? À l'époque, quand je t'ai demandé de ramener Gia à la maison, qu'est-ce que tu faisais? Je te préviens. Gia est sous ma garde maintenant. Prépare la pension alimentaire, c'est ton obligation. Pays ayant, tu n'es qu'un voyou. Oui, je suis un voyou, et c'est toi qui m'y as poussé. Maman, ferme la porte, ne perds plus de temps avec elle. C'est à cause d'elle qu'on a une dette de 500 000 yuan. Laisse tomber, démarre. Non, rendez-moi Gia. Gia, je préfère mourir. Plutôt que de laisser Gia tomber entre vos mains de déchets. Lâchez-la. Gia. Petite maligne, tu as sauté de la voiture et tu n'es même pas morte. T'es comme ta mère, les ingrates. Emmenez-la. Lâchez-la. Ne prenez pas Gia. À l'aide. On enlève un enfant. Et, Que faites-vous? Posez cet enfant. en plein jour, vous osez voler l'enfant d'autrui? C'est scandaleux. Je déteste les trafiquants d'enfants. Si vous continuez, je vais agir. Oh, quelle injustice. C'est elle, la trafiquante. C'est ma petite fille, elle veut me la voler. J'ai failli la laisser faire par inattention. Ma famille si heureuse, elle a failli la détruire. Non, ils mentent. Je suis la mère de l'enfant. Je ne suis pas du tout une trafiquante, je vous en supplie. Laissez-moi d'abord emmener l'enfant à l'hôpital. L'enfant ne peut pas attendre, je vous en prie. Cet enfant, ses traits lui ressemblent vraiment. Ne l'écoutez pas, c'est juste une ressemblance. Regardez vite, c'est moi, c'est ma petite fille, voyez. Regardez-vous. Trafiquante rusée, j'ai failli te croire. Non, j'ai des photos de l'enfant sur mon téléphone. Sur mon téléphone? Il a dû tomber quand j'ai couru. Je vous en supplie, laissez-moi d'abord amener l'enfant à l'hôpital. On peut aussi faire un test ADN à l'hôpital. Ne l'écoutez pas, elle n'a aucune preuve. Son but, c'est de gagner du temps. D'attendre ses complices. Ne la croyez pas. C'est odieux. Elle mérite d'être frappée. Oui, rendez l'enfant à sa grand-mère. Regardez dans quel état elle est, la pauvre dame. Non, je suis vraiment la mère de l'enfant. Je ne suis pas une trafiquante. Ne prenez pas l'enfant. Il ne faut surtout pas laisser partir cette trafiquante. Ne blessez pas l'enfant, ne blessez pas Gia. Je vous en prie, écartez-vous. À mort la trafiquante. Je ne suis pas une trafiquante. Arrêtez. Monsieur Tian, vous allez bien? Ils veulent voler l'enfant, arrêtez-les vite. Vous voyez? Des complices arrivent pour voler l'enfant. Ah, il y a des complices? Eh bien, on va le frapper aussi. Il ne faut surtout pas laisser ces trafiquants s'enfuir. Non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Attendez. Je peux prouver que nous ne sommes pas des trafiquants. Comment prouvez-vous? C'est un cadeau que notre PDG a acheté aux enchères pour 5 millions pour la fête de la Newton. Un pendentif de jade à 5 millions. On pourrait acheter un autre appartement scolaire pour le petit-fils avec ça. De quoi vous parlez? Sortez-le et on verra bien. Vous dites qu'on raconte n'importe quoi sans même regarder. Vous n'avez pas peur, non?
Sortez-le et montrez-le. Vous voyez? Cela suffit à prouver que Jia est la fille biologique de notre PDG. Ce pendentif, je l'ai obtenu au temple. Ils convoitent ce pendentif. C'est pourquoi ils viennent voler mon enfant et ensuite m'extorquer. N'est-ce pas? Nous avons un certificat d'authentification pour le pendentif. Veuillez regarder, s'il vous plaît. Quoi? Quel certificat? De nos jours, tout peut être falsifié. C'est ce qu'ils ont préparé à l'avance. C'est pourquoi ils peuvent le sortir maintenant. Les trafiquants d'aujourd'hui ont des méthodes de tromperie les unes après les autres. Heureusement qu'on a découvert à temps, sinon l'enfant aurait été emmené. Tout le monde, attachons-les maintenant. Et emmenons-les au poste de police. Ces trafiquants méritent tous de mourir. Si on n'agit pas maintenant, ce sera peut-être nous les prochaines victimes. Attendez, je vous le dis, vous faites une bonne action mais un mauvais résultat. Notre monsieur Tian n'est absolument pas un trafiquant. Elle est la mère biologique de l'enfant. Toujours la même rengaine, du matin au soir. Vous n'avez aucune preuve. Attachez-les vite. Vite, oui, ne laissez pas les trafiquants s'échapper. Oui, vite. Jia. Jia. Vous allez tous le regretter. Lâchez. Si quelque chose arrive à la jeune maîtresse, tous ceux qui sont présents ici en seront tenus responsables. Jia. Monsieur Tian, mangez un peu, il faut garder des forces. Pour pouvoir tenir tête jusqu'au bout. Je n'ai jamais eu peur d'un affrontement direct. C'est que quand je pense à Jia entre leurs mains, j'ai le cœur déchiré comme si on l'éventrait. Après tout, Jia est aussi de leur chair. Ils profitent juste du fait que vous tenez à Jia pour en faire un atout de négociation. Quant au docteur, où il est déjà sous enquête. Il faut donc rester calme et attendre qu'il nous contacte. Tu ne les connais pas, ces gens-là n'ont aucune limite humaine. Jia est donc toujours en danger. S'ils considéraient ne serait-ce qu'un peu Jia comme leur propre enfant, ils n'utiliseraient pas des méthodes aussi basses pour me l'apprendre. Pas étonnant que le docteur Zhang dise que le favoritisme de votre belle-mère n'est qu'une façade. En fait, toute sa famille souffre de TPN, de troubles de la personnalité narcissique. C'est pour ça que la jeune maîtresse a sombré dans une dépression sévère. Le docteur Zhang est passé? Il est venu, mais voyant que vous étiez contrarié, il est reparti à l'hôpital. Il a dit qu'il reviendrait vous voir. Le docteur Zhang a dit quelque chose? Il a dit que le TPN est un cancer psychologique. Quoi? Un cancer psychologique? Ce terme fait froid dans le dos. En effet, le TPN est comme un vampire émotionnel qui ne fait que prendre, sans jamais donner. Et le pire, c'est que ce schéma se transmet souvent. Le docteur Zhang insiste. Il ne faut surtout pas compter sur Pei ayant pour nous aider à sauver la jeunesse. Depuis que je l'ai vu me tromper, je n'attends plus rien de lui. Le docteur Zhang a aussi dit que les personnes TPN ont des fantasmes irréalistes de pouvoir, de succès, de gloire et d'idéal. Ils pensent être nés avec des privilèges. Le plus terrifiant, c'est qu'ils savent se camoufler sans s'en rendre compte. Camoufler leurs efforts, leur argent, dans leur système de pensée. Le monde est une jungle. Ils sont toujours à la recherche de leur prochaine proie. Alors, je suis la source de sang de valeur qu'ils ont choisi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries? Oh, je fais le ménage. Bon, puisque nous, mère et fille, ne méritons pas de manger à table. Alors, ne comptez plus recevoir les cadeaux que je devais vous offrir. Et là, pourquoi gaspiller ces objets? Regarde un peu la femme que tu as épousée. Je casse mes propres affaires, et alors? Ah, au fait. Cette maison aussi, c'est moi qui l'ai achetée. Vous tous. Sortez immédiatement de chez moi. Quelle insolence. Cette maison, nous y vivons maintenant. Elle est à nous. C'est à toi de nous mettre à la porte. Ouais, c'est la fête de la Newton, ne t'énerve pas contre ma mère. Elle est âgée et s'occupe encore de la famille. Assieds-toi, mange, assieds-toi, mange. Exact. Ils adorent fantasmer sur des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils ont des idées déplacées. Monsieur Tian, ne vous inquiétez pas trop. Le docteur Zhang insiste particulièrement. Nous pouvons au contraire exploiter leur trait psychologique pour contre-attaquer. Le docteur Zhang veut dire que... Bien qu'il n'ait aucun scrupule pour atteindre leurs objectifs. Les narcissiques accordent une grande importance au regard des autres. Leur noyau est extrêmement instable, voire fragile et plein d'insécurité. Il suffit de les démasquer publiquement pour qu'ils subissent une mort sociale. Combattre le mal par le mal? J'avais effectivement consulté un avocat. Parce que moi et Peizeyan, nous sommes encore mariés, donc régler ses affaires va prendre beaucoup de temps. Maintenant, pour sauver Jia, il semble que je doive changer de stratégie. Monsieur Tian, qu'allez-vous faire maintenant?
Puisqu'ils ont déjà monté la scène dans l'ombre, alors jouons le jeu avec eux jusqu'au bout. Vous voulez dire leur rendre la monnaie de leur pièce? Oui, c'est la seule façon de sauver Gia Gia le plus rapidement possible. Et d'exposer publiquement le vrai visage de ces démons. Allô? Maman, désolée, c'est à cause de moi que tu souffres. Divorce vite de ce monstre, ne t'occupe plus de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te tuer. Gia Gia. Gia Gia. Li, oui, je te préviens, si ma fille a la moindre blessure, je te jure que tu n'auras pas un seul avantage sur moi. Je te préviens aussi, Tianzue. En tant que sa grand-mère, éduquer ma petite fille est tout à fait normal. Si tu veux que cette petite garce rejoigne ton côté, prépare immédiatement 8 millions en liquide. Transfère ta société au nom de Pei Ziyan. Et laisse Pei Ziyan gérer l'entreprise. D'accord, j'accepte. Mais avant ça, je dois d'abord voir Gia Gia. Il faut que ma fille soit indemne, sinon pas de discussion. D'accord, je doute que tu oses jouer au plus malin avec moi. Monsieur Tian, ça va? Je vais bien. Je vais sauver Gia Gia. Mais cette entreprise, c'est tout ton travail de ces années. Tu es vraiment sûr? C'est justement pour ça que je n'ai pas peur. Parce que ces années, c'est par mon propre effort et mon travail acharné que j'ai atteint ce succès. Et Pei Ziyan, je le connais depuis l'université. Je connais trop bien ses capacités. Il n'est absolument pas fait pour diriger une entreprise. Comment cette ordure de Pei Ziyan a-t-il pu trouver une femme aussi brillante que toi? À l'époque, j'avais peu d'expérience de la vie. J'ai été trompée par la fausse affection que Pei Ziyan affichait. Et je me suis mariée avec lui, un peu à l'aveugle. À ce moment-là, je pensais qu'après le mariage, nous serions heureux. Mais après, je ne m'attendais pas à ce que leur vrai visage démoniaque se révèle. Cette famille est vraiment détestable au plus haut point. Je faisais tout pour leur plaire. Mais ils continuaient à me rabaisser, à m'écraser, même à me diffamer. Ils me triangulaient, essayant de détruire mes défenses psychologiques. Me faisant croire que si je faisais assez d'efforts, seule, je pourrais réparer tout ça. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que céder sans cesse ne fait qu'encourager ces démons à être encore plus effrontés. Ils vont payer le prix qu'ils méritent. Je vois. Pas étonnant que le docteur Zhang dise que tu es mentalement très forte. Une autre personne n'aurait jamais tenu le coup. Ces démons, ils auront ce qu'ils méritent. Je crois fermement que la justice divine est du côté des gens de bien. Monsieur Pei, Monsieur Pei. Monsieur Pei. Monsieur Pei. Monsieur Pei, le groupe Jeanne a annulé sa collaboration avec nous. C'est déjà le 6e. À peine la nouvelle sortie, en 3 jours. La valeur boursière de l'entreprise a chuté de 30%. Et le cours continue de baisser. C'est comment c'est possible? C'est. Ils disent. Ils disent quoi? Je veux voir qui ose s'opposer à moi. Je vais lui faire regretter d'être né. Alors j'ai dit, il ne coopère avec nous que grâce à Tianzue. Et c'est son caractère et ses compétences qu'ils apprécient. Maintenant que l'entreprise a changé de patron, ils vont annuler leur collaboration avec la société. Tu sais parler? Tu oses me dire en face que c'est le caractère et les capacités de Tianzue qui comptent? Sans ma mère pour s'occuper de ses enfants, elle en serait là aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, pourquoi tu me frappes? Je démissionne. Si tu veux pas bosser, casse-toi. Trop gâté. Je vous le dis, c'est moi le patron maintenant. À l'avenir, quiconque osera prononcer le nom de Tianzue devant moi, comme elle. Dégage. Je crois que je ferais mieux de réfléchir à autre chose. Avec un patron comme ça, la boîte va couler. Tu as raison. Je vais en profiter pour me reposer. Loin des yeux, loin du cœur. Je reviendrai quand la PDG Tian sera là. Bon, maintenant, je suis le grand patron de cette entreprise. Dès que demain, ma mère et mon frère auront passé Tianzue, jusqu'à la dernière goutte, Tianzue ne vaudra plus rien. Il faut que je divorce vite et que je me débarrasse de ce boulet. Tianzue, écoute bien. J'en peux plus, je veux divorcer, tout de suite. Enfin tu comprends. J'ai imprimé les papiers il y a quelques jours. Le contrat de divorce est sur le bureau. Signe-le. Et envoie-le-moi. Je te l'envoie dès que c'est signé.
Les enfants sont à toi. D'accord. Bien sûr que je te laisse le boulet. Ma belle vie ne fait que commencer. Toi, tu n'auras plus rien. Ne viens pas pleurer après moi. Tiens, Onzouet. Tu joues bien la comédie. Avant, patronne, tu avais une assistante partout. Maintenant, tu n'es plus rien, mais tu gardes ton assistante? C'est ça. Maintenant, c'est mon grand frère le patron. Il m'a promis qu'une fois la boîte remise sur pied, il me donnerait un poste de vice-président. Et moi aussi, mon frère a promis de me trouver. Oh, surprise. Allez, maman, fais-la divorcer de mon frère. Maintenant. C'est une femme sans le sou, une vieille peau. À quoi bon la garder? Elle n'a plus aucune valeur. C'est vrai. Ton frère est maintenant le grand patron. Il peut trouver n'importe qui. C'est plutôt elle, tiens Onzouet. À son âge, elle traîne encore un boulet. Et, sans ton grand frère, quel homme voudrait d'elle? Je me demande, votre famille, comment vous faites pour être aussi épaisse de peau? Votre existence, est-ce que ce n'est pas là pour prouver que l'évolution humaine est imparfaite? Absurdité. De qui tu parles? À mon avis, elles sont non seulement épaisses de peau, mais aussi méchantes en parole. J'ai vraiment tout vu aujourd'hui. Mais qui tu es, toi, pour parler à tort et à travers ici? Oh, madame, je n'oserais jamais parler de vous. Je vous rappelle gentiment que le temps va se rafraîchir. Le dicton dit, l'homme gèle les jambes, le chien gèle le museau. Regardez, j'ai déjà enfilé mon pantalon épais. Vous, dépêchez-vous d'acheter un masque et mettez-le. Celui-là, quand a-t-il appris à être aussi vachard? Aïe, on s'en prend à moi, la vieille dame. Et, toi, l'assistante Zhang, tu l'aides à ce point. À parler pour Tian Onzouet, je vois bien que leurs relations ne sont pas ordinaires. C'est ça, ces deux-là, ils couchent ensemble depuis longtemps, c'est sûr. Sinon, Tian Onzouet n'est même plus le grand patron. Et il est encore prêt à la suivre. Qu'est-ce qu'il y gagne? Elle? Son grand âge? C'est vrai. Avouez, vous deux. Vous traînez ensemble depuis longtemps, non? Vous avez fini de parler? Vous avez des preuves? Vous calomniez sans aucune preuve, comme ça. Tu as mis des cornes à mon fils et tu oses encore crier après moi? Ton fils a bien été cocufié, dommage que ce ne soit pas par Peizeyan, mais par Peizeyu. Quoi? Non. Pourquoi vous me regardez tous? C'est sûrement elle. Elle est jalouse que j'ai eu un garçon, elle m'accuse à tort. Ah. Ah oui, c'est sûrement elle. Elle est jalouse que notre Shinshin ait eu un garçon. C'est pour ça qu'elle dit ça exprès. Tiens Onzouet, range tes petits trucs pour impressionner. Assistante Zam. À mon avis, c'est elle qui fait ces petits trucs de bas étage. Ce n'est pas moi, mais c'est elle qui a donné au clan Pei. Son précieux petit-fils, la grande méritante. Janshin, non. Toi, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Petit oncle, tu parles de ma main gauche? Le livre ou la main droite? Ma main gauche. Ce qu'elle contient, c'est les moments intimes de ta vertueuse épouse et de son amant. Cette main droite, c'est le test de paternité de ton fils, mon cher beau-frère. Par lequel commences-tu? Ah. Chérie, ne regarde pas. Elle ment sûrement. Je veux voir qui ment vraiment. Le poisson mort à l'hameçon. Quoi? Yushen n'est pas mon petit-fils? Ah, Quoi? mon Dieu. Mon trésor chéri pendant plus de 10 ans. C'est un bâtard. Vieux Pei, je te demande pardon. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ta belle-fille. Explique-toi. Dis-moi, Pei Yushen, est-il vraiment mon fils? C'est le moment d'ajouter de l'huile sur le feu. Alors, parle. Ah, pas étonnant que ma belle-sœur disait toujours. Avec des pokers simples, on n'a pas d'enfant au poker double. Elle se préparait une issue de secours. D'ailleurs, Yushen, depuis petit, ne ressemble à aucun de vous, les Pei. Je ne crois pas que vous n'ayez jamais douté. Jamshin savait très bien que la famille Pei était folle d'avoir un petit-fils, et n'osait rien dire. Et ne voulait pas y penser trop. Alors, toi, Jamshin, tu es entré dans la famille Pei. Enceinte de l'enfant d'un autre. Ma chérie. Pei-Zeyu, tu crois ça sur la foi d'un bout de papier? Ce test de paternité, elle l'a sûrement falsifié.
Tu persistes à nier? Alors, comment expliques-tu la clé USB? Avec tes vidéos intimes et celles du vrai père de Yushen? Jiang Xin, espèce de sans-gêne. Je t'ai toujours traité comme ma fille, et toi? Tu as fait cette chose honteuse derrière mon dos. Tu as trahi notre famille, paye. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, ne me fais pas peur. Que faites-vous? Appelez une ambulance. Vite. Maman, réveille-toi. Chérie, et Pei Jia? Où est-elle? Elle a disparu? Pas seulement Pei Jia, l'assistante Zhang a aussi disparu. Tiens, 11 ouais. Tout cela, c'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Et alors? Jiang Xin. Le ciel nous observe. Si ta conscience était claire, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu l'as bien cherché. Zeyu, c'est fichu. C'est ce petit monstre qui a tout fait. On a travaillé pour rien, on n'a rien gagné. Tian Zouai, c'est de ta faute. Tu as ruiné ma famille. C'est ma faute. Vous êtes tous des parasites, vous mangez, buvez et dépensez à mes frais. Et vous osez dire ça? Tian Zouai, espèce de petit monstre. Maman. Enfin, tout le monde est là. Frère, tu es enfin là. Ce petit monstre nous a piégés. Maintenant Jia s'est enfui. Maman a failli s'évanouir. Tian Zouai, regarde ce que tu as fait. Et toi, Peizoyan? Tu as regardé sans rien faire. Pendant qu'il maltraitait notre fille. Tu as laissé ta femme se faire dépouiller de ses biens. Comme un lâche, tu n'as rien dit. Tu es un énorme bébé. Je ne suis pas votre mère. Pourquoi devrais-je être votre vache à lait? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, Peizoyan. Tu n'es même pas un homme. Non, je te surévalue en disant ça. Tu es un démon sorti des enfers. Un démon qui se nourrit de sang. Tu dis n'importe quoi. Police, ne bougez plus. C'est fini. Vous êtes accusé de kidnapping, séquestration illégale et autres crimes. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-les tous. Tian Zouai. Tian Zouai, c'est pas nous. Tian Zouai. Monsieur Tian. Ça va? Ça va. Et Jia? Comment va Jia maintenant? Jia est en sécurité. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis revenu voir. Le karma. Vraiment, le karma. La glace était bonne? C'est délicieux. C'est la meilleure glace du monde. La meilleure glace que j'ai jamais mangée. Allez, goûtons un peu. Maman n'en veut pas, mange-la toi-même. Si tu n'en manges pas, demain on part à l'étranger. Puis on n'aura plus l'occasion d'en manger par la suite. Ne dis pas des histoires pareilles, petite idiote. Allons-y.